Bonjour et bienvenue dans ce tuto qui est le numéro 1 d'une série d'initiation à Photoshop. Pour commencer, nous allons importer des images dans Bridge. Pour parvenir à rentrer dans Bridge, soit vous avez un petit icône sur le bureau qui vous permet d'aller dans Bridge, soit vous avez ici un autre icône qui vous permet aussi, par un simple clic, de rentrer dans Bridge. Pour pouvoir importer des images, il faut deux conditions. La première, mettre une carte mémoire dans votre ordinateur ou de brancher votre appareil photo. L'appareil photo branché, il faut s'assurer que les piles sont au maximum de leur charge, car vous pourriez avoir une rupture de fonctionnement, ce qui est toujours désagréable. Donc l'idéal, c'est de passer ici, obtenir des photos par une carte mémoire. Voilà, je viens d'insérer et il ne détecte pas pour l'instant. Voilà, je viens de mettre ma carte mémoire sur mon ordi. Pour l'instant, je ne sélectionne pas mon périphérique. Je vais d'abord classer mon dossier. Donc il faut savoir où on va le classer. Là, pour en général, je les mets toujours dans mes images. Donc je vais prendre mes images, je crée un nouveau dossier et je mets importer des images. Voilà. OK. Donc je sais que maintenant mes prises de vue vont partir dans ce dossier. Alors on peut bien sûr choisir ici un nom personnalisé, date, jour, date de prise de vue, ainsi de suite. Moi je vais prendre un nom personnalisé et je vais indiquer donc essai d'importation. Voilà. Ensuite, nous avons conserver les noms de fichiers actuels. Bon, c'est pas nécessaire. On va donc maintenant convertir. Ce sont des photos RAW. On peut les laisser au format RAW de l'appareil photo ou les convertir au format DNG qui est un RAW de Photoshop que je conseille car il permet d'économiser 20% de place sur votre disque dur. Donc c'est donc très important. On a la possibilité avec Bridge d'enregistrer une copie sur un second disque dur, soit incorporé à votre ordinateur, soit en périphérique. Et à ce moment-là, vous le classez pareil de la même façon. Donc là, je vais pas le faire. Ensuite, appliquer des métadonnées, effectivement, c'est toujours, on peut les mettre ou pas les mettre. Personnellement, je préfère les mettre. Le créateur, eh bien mon Dieu, vous pouvez mettre un nom, par exemple le vôtre. Il y était déjà, le mien. Alors on va revenir ici. Delannoy, Pierre Delannoy. Voilà, par exemple. Et une fois qu'on a fait ça, on peut facilement sélectionner son appareil photo ou lecteur de carte, ce qui est le cas. Et à ce moment-là, vous voyez, les photos s'affichent, ainsi de suite. Alors ici, vous avez vu, je n'ai pas remis le compteur à 0. Et n'ayant pas mis le compteur à 0, je suis parti sur des anciennes photos. Nous allons voir qu'il est très important de ne pas faire cette erreur. Pourquoi ? Parce que si vous avez, par exemple, au cours d'un voyage, plusieurs séries de photos à enregistrer dans un même dossier, et si vous remettez à chaque fois à 0 ici, il efface les photos précédemment
prises parce qu'elles auront le même numéro. Dans ce cas-là, il faut laisser ici la numérotation pour créer des sous-dossiers. Donc là, nous allons déjà créer ce dossier. On va obtenir des photos. Alors évidemment, en fonction du nombre d'images, vous avez de nombreuses possibilités d'attente pour l'enregistrement. Voilà, il nous a mis donc dans un dossier. Nous avons ici, vous voyez, l'arborescence, bureau, ordinateur, session utilisation, mes images, importer des images, essai d'import. Donc là ici, nous pouvons vérifier un certain nombre d'éléments et en particulier faire une présentation de ces images. Le plus simple, c'est de cliquer sur la première image, d'appuyer sur la barre de stabilisation et vos images passent à plein écran. Et vous pouvez passer avec les petites flèches latérales d'une image à l'autre, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous vérifiez vos images et vous pouvez ensuite supprimer celles qui ne vous conviennent pas. Voilà pour la première partie de la prise de vue. Je vais maintenant repasser à une autre prise de vue. Et c'est là qu'il est très important, donc je vais laisser le même dossier. Donc sélectionner mes photos. Et vous voyez, il a pris 6. Si je remettais à 0, ça effacerait les précédentes images. Bon là, c'est pas gênant, c'est les mêmes. Mais je vais laisser 6. Je ne change pas le nom personnalisé, je crée le même dossier et je lui demande d'obtenir des photos. Même travail que tout à l'heure, mais il va me créer maintenant un sous-dossier dans lequel il va me mettre 6 autres photos. Voilà, vous avez le premier dossier qui était là, et vous avez le deuxième qui est là. Donc vous avez maintenant 2 dossiers, hein, donc numérotés de 6 à 11, oui, de 6 à 11, et si je recommençais la même technique, il me créerait encore un troisième dossier, sous-dossier. Donc c'est très pratique. Si je remettais à 0, évidemment, ça ne marcherait pas. Je laisse mes 12 photos, obtenir des photos, et je vais créer un autre sous-dossier. Autrement dit, quand vous êtes en voyage, vous avez fait 200 photos le premier jour, 300 photos le deuxième jour et autant après, vous avez ainsi de suite un seul dossier dans lequel vous retrouvez toutes vos images. C'est très pratique. Voilà, c'est la saisie des images. Je vous ai montré comment ça fonctionnait. Nous pourrons en discuter ensemble. Je vous dis à très bientôt pour un autre tuto.